Bon, salam alaikum. Euh, je vais essayer de donner dans cette vidéo et d'autres vidéos qui vont suivre. Je vais essayer donc de donner quelques exercices corrigés, le plus souvent tirés de la série des TD que je donne en classe. Alors peut-être il va y avoir encore d'autres vidéos pour expliquer un détail du cours. Ou bien, si vous le souhaitez, vous pouvez suggérer ou bien encore donner quelques exercices par vous-même dans la partie commentaire. Bon, alors donc, commençons par l'exercice numéro 10 de la série. Alors, voilà donc le texte comme c'est présent dans la fiche DTD. Bon, alors l'énoncé donc dit, vous avez une balle d'un fusil qui a une probabilité P entre 0 et 1 strictement de détruire son objectif. On définit l'événement AI qui est l'objectif est détruit par le IM tir et on souhaite calculer P de AI. Bon, alors dans cette première question, il est convenable d'introduire, puisque le texte en fait le mentionne d'une manière tout à fait naturelle, que l'objectif est détruit. Alors donc je vais définir l'événement T par la balle détruit l'objectif. Voilà. Bon alors comme c'est clair du texte, alors si je fais ici un petit schéma, si ça c'est l'objectif, donc là il y a un tir. Si jamais l'objectif est atteint, elle est détruite. Si ce n'est pas atteint, donc là on fait un deuxième tir. Donc si jamais il y a un tir, ou bien si jamais il y a un tir, donc ça veut dire que l'objectif n'a pas été détruit dans les I-1 IM tir. C'est-à-dire, donc, si ça c'est le premier tir, etc., etc., ça c'est le tir d'ordre N-1, et là c'est le tir d'ordre I. Donc ça veut dire tout simplement l'objectif il a été détruit là, mais il n'a pas été détruit dans le premier tir, ni dans le deuxième, ni dans le I-1. C'est-à-dire ici on n'a pas de D qui s'est réalisé, mais c'est des barres. Là pour le deuxième tir pareil, pour le tir d'ordre I-1 c'est pareil, mais là c'est D qui est réalisé. Alors par conséquent, donc on peut dire tout simplement que AI c'est le produit cartésien des barres, etc. Des barres D. Et là, vous avez exactement I moins info. Bien, alors du moment que ça c'est un événement, que c'est une expérience qui se répète, à savoir le tir, donc je peux conclure que P de AI, probabilité P de AI, c'est tout simplement P de D bar à la puissance I moins 1 qui multiplie P de D. C'est-à-dire, c'est 1 moins petit p, c'est bien un petit p qu'on a noté là, à la puissance I-1 fois petit p. Voilà donc concernant la probabilité, je vais l'encadrer ici, la probabilité P de AI. Voilà. Bien, alors maintenant, ce qu'on demande dans la deuxième question, c'est que l'objectif est détruit par O plus un tir. On définit donc l'événement Bn comme étant l'objectif est détruit par O plus un tir. Qu'est-ce que ça veut dire l'objectif est détruit par O plus un tir? C'est-à-dire là, après le énième tir, on est sûr que l'objectif est détruit. C'est-à-dire l'objectif est détruit dans le premier tir, ou encore peut-être pas dans le premier tir, mais dans le deuxième tir, ainsi de suite, jusqu'à le énième tir, mais pas plus ou bien au-delà du énième tir. C'est-à-dire, donc l'objectif est détruit dans le premier tir, ou bien dans le deuxième tir, ou bien dans le énième tir, encore d'une manière encore beaucoup plus explicite, c'est-à-dire c'est A1 qui s'est réalisé, ou bien c'est A2 qui s'est réalisé, ou bien encore c'est AN pardon, qui s'est réalisé. Alors là, donc on pourrait dire que notre événement BN, pardon, notre événement BN, je peux le noter, c'est tout simplement A1 ou A2, c'est-à-dire donc ici c'est la réunion, etc. Union AN.
Alors, du moment que les événements AI sont disjoints, là, je peux dire que P de Bn, c'est tout simplement sigma de I allant de 1 à N de P de AI. Ce qui me fait, c'est sigma de I allant de 1 à N de 1 moins P à la puissance I moins 1, du moment que P, lui, ne dépend pas de I. Donc, ça fait petit p fois I allant de 1 à N de 1 moins P, à la puissance I moins 1. Bon, alors là, on reconnaît une série géométrique entre la somme de ces termes entre 1 et N. Bon, alors là, si vous faites votre calcul, vous allez voir tout simplement. Alors, ça me fera combien? Ça me fera exactement 1 moins 1 moins P à la puissance N. Et voilà donc P de Bn. Bien, alors ce qu'on demande maintenant, c'est dans la question petit 3, calculer le nombre minimum de balles successives qu'il faut tirer pour que la probabilité de détruire l'objectif avec au plus un tir soit supérieure ou égale à 0,9. Bon, alors là, on comprend tout simplement que dans la troisième question, ça c'est donc la deuxième question. Dans la troisième question, tout simplement, il faut résoudre, c'est-à-dire chercher n, tel que P de Bn soit supérieur ou égal à combien? À 0,9 et chercher le plus petit n. Bon, alors, cette équation-là, c'est tout simplement équivalente à 1 moins P à la puissance n supérieur ou égal à 0,9. Ce qu'on peut encore écrire, je vais faire passer le 0,9 de ce côté-là et le 1 moins P à la puissance n de l'autre côté, passant à ln, etc., etc. Donc, ça me fait ln de 0,1 est supérieur ou égal à n, ln de 1 moins p. Ln, c'est tout simplement donc la fonction logarithme népérien. Et tout calcul fait, puisque le ln de 1 moins p, c'est négatif, donc ça me fera, donc c'est n en fait supérieur ou égal à combien? À ln de 0,1 divisé par ln de 1 moins p. On cherche le plus petit n, donc le n qui nous intéresse, c'est tout simplement la partie entière de ln de 0,1 divisé par ln de 1 moins p plus 1. Bien, alors là, juste une petite remarque, bien encore un commentaire, c'est que, en fait, là, ça rejoint l'intuition humaine. Qu'est-ce qu'on cherche? En fait, on cherche le plus petit n qui va nous garantir que l'objectif est détruit, c'est-à-dire le plus petit nombre de tirs possible pour que l'objectif soit détruit avec la probabilité petit p, qui est réservée à la destruction de l'objectif par la balle. Donc ici, le petit p, c'est donné par le texte. Alors regardez si jamais le petit p est vraiment très très faible. Ça veut dire là, c'est-à-dire lorsque p tend vers 0. Bon, alors là, donc je vais le noter ici comme un certain brouillon. Si jamais donc le P, lui, est très faible, c'est-à-dire lorsque P tend vers 0, alors là, il y a le N. Qu'est-ce qu'il fait le N en fait? Si je fais tendre le P vers 0, donc ça tend vers ln de 1. D'accord? Et c'est négatif, donc là c'est quelque chose de négatif sur moins l'infini, ça fait donc plus l'infini, autrement dit donc le n ça tend vers plus l'infini. Bon alors donc c'est tout à fait concevable parce que si petit p est très très faible, là il nous faut vraiment un nombre considérable de tirs. Bon, ce qui est donc illustré ici par n tend vers plus l'infini. Si par contre le p est très proche de 1, c'est-à-dire là la balle peut toucher son objectif ou bien peut détruire son objectif avec une probabilité très très proche de 1, c'est-à-dire une probabilité très grande. Alors que va-t-il faire le n? Si je fais tendre le p vers 1, ça tend vers moins l'infini, et donc ça tend vers 0, et donc le n tend vers 1. C'est-à-dire lorsque la probabilité est très grande, en fait là, le nombre de tirs vraiment diminue jusqu'à devenir 1 lorsque p est on a une probabilité certaine de toucher la cible. Voilà donc pour cet exercice-là. Alors, si jamais vous avez d'autres questions, bien si vous avez d'autres détails qui n'ont pas été éclaircis par l'exposé là, ou bien encore si vous avez des commentaires, bon, vous pouvez toujours les mentionner dans la partie réservée aux commentaires.
Voilà, c'est tout. Merci et à une autre vidéo.